L'énergie hydraulique est propre et renouvelable. Mais on pourrait faire encore mieux pour l'environnement. Le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique, c'est typiquement de capter de l'eau dans une rivière à l'amont. Et une quantité de cette eau, notamment la partie la plus grande, est turbinée dans une centrale à l'aval. Une loi fédérale oblige les centrales hydroélectriques depuis 1992 à laisser un minimum d'eau dans le lit de la rivière pour qu'elle puisse suivre son cours. À partir du barrage, on doit normalement laisser une quantité d'eau à la rivière pour garantir la survie des organismes aquatiques. Et cette quantité est normalement une quantité constante qui est appelée le débit résiduel minimal. La quantité d'eau qui doit être laissée à la rivière est toujours la même. Mais dans la nature, le débit d'une rivière varie énormément d'une saison à l'autre et en fonction de la météo. Ces variations de débit sont essentielles à la biodiversité aux abords du cours d'eau. Grâce à cette variation, on apporte en fait, de manière plus ou moins fréquente d'oxygène et aussi de nourriture à tout l'écosystème fluvial, c'est-à-dire pas simplement les poissons, pas simplement les arbres, mais aussi on a de petits animaux qui vivent dans l'eau et aussi au-dessous des cailloux. Un fort débit emporte les feuilles et les sédiments vers l'aval. Il apporte aussi de l'humidité sur les berges. Lorsque le débit baisse, les espèces sur les berges retrouvent de l'oxygène, tandis que la matière organique se décompose dans le lit de la rivière. Elle offre de la nourriture à tout l'écosystème. Quand on change le régime hydrologique, on change complètement les conditions d'adaptation des espèces présentes dans la rivière. L'écosystème est bouleversé. Toutes les espèces qui vivent autour de la rivière sont perturbées. Le rôle de l'écosystème fluvial, c'est l'ensemble des fonctions que cet écosystème ils ont pour les autres espèces. Les oiseaux, on parle des castors. C'est pour cela que le professeur Perrona et son équipe développent un logiciel pour déterminer quelle quantité d'eau les centrales hydrauliques devraient laisser à la rivière pour imiter ces fluctuations naturelles. Les algorithmes prennent en compte les variations du débit, les prévisions météorologiques, mais aussi les objectifs de rendement de la centrale pour calculer le débit idéal. On l'appelle le débit environnemental variable. Ça nous permettra de garantir que la centrale produit toujours la même électricité et à l'autre côté d'avoir des débits environnementaux variables qui imitent le régime naturel. Le programme auquel participe le professeur Perrona mobilise une centaine de chercheurs dans 25 institutions scientifiques. Il est financé par la Confédération helvétique et explore toutes les solutions pour que notre futur énergétique en Suisse soit plus respectueux de l'environnement.